Hello, hello! Salut les princesses! Bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Kémy. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé quel est le matériel nécessaire à une débutante. Alors, je me suis dit, il est temps de faire cette vidéo. Toujours, lorsqu'on est débutante, nous ne savons pas ce qu'il faut utiliser. Moi, je vous dirais, lorsqu'on est débutante, utilisez le moins possible de produits. Parce que si vous en achetez des milliers et des milliers, nous allons nous embrouiller dans leur utilisation. Donc, achetez vraiment, pour un début, le strict minimum. Sans plus tarder, je vais vous énumérer ce matériel. Toujours pour notre hygiène, nous avons besoin d'un désinfectant. Ou à défaut, si vous voulez commencer votre maquillage, lavez-vous bien les mains car l'hygiène est très importante. Très importante. Si vous avez une peau sensible, si vous n'avez pas une bonne hygiène, vous aurez des problèmes après. Vous voulez un teint radieux, alors faites l'effort de garder votre hygiène sans défaut. Aussi, nettoyez vos pinceaux régulièrement. C'est très important d'avoir toujours des pinceaux propres. Alors, après avoir utilisé votre spray pour vous désinfecter les mains ou votre gel, ou bien après avoir bien lavé les mains, vous passez à votre crème de jour tout en veillant que votre visage soit lui aussi propre, bien nettoyé. Nous allons parler du teint, des produits nécessaires pour le teint. Notre primer, il s'agit d'une base de teint. Si vous avez la peau grasse, utilisez les bases de teint mat et fixatrices. Cela permettra de fixer votre maquillage et de réduire au maximum l'apparition du sébum. Si vous avez une peau sèche ou une peau mixte, c'est mieux d'utiliser des bases de teint hydratantes. Ensuite, vous utilisez votre fond de teint. Il y en a plusieurs types: liquide, mousse, crème, même poudre. Il y a des fonds de teint poudre. C'est votre choix. Mais je conseillerais pour une débutante vraiment d'utiliser d'abord un fond de teint liquide, parce que le fond de teint liquide est facile à appliquer. Ensuite, notre anti-cerne. L'anti-cerne, on le dépose sous les yeux, sur les cernes. Et l'anti-cerne doit être d'un ton plus clair que notre fond de teint pour vraiment illuminer, donner du volume à cette zone. Nous avons des anti-cernes liquides, crème. Je le redis, pour une débutante, c'est mieux d'utiliser des liquides parce que leur application est facile. Nous avons besoin soit d'un stick pour notre contouring, soit d'une palette à contouring. Par exemple, comme celle-là que moi j'utilise. Il y en a plusieurs sortes. Ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas acheter tout ceci, une astuce, vous prenez votre palette de fard à paupières, vous choisissez une teinte comme celle-là. Ça dépend de votre teint. Si vous avez un teint comme le mien,
cette palette, cette couleur fera l'affaire pour faire votre contouring. Si vous êtes de peau blanche, celle-là pourra aussi vous convenir. Donc, pour une débutante, je vous le dis, mes chers, il ne faut pas dépenser des fortunes. Soit votre palette à contouring, soit votre stick. Solution ultime, notre palette de fard à paupières. Et ensuite, nous avons besoin d'une banana powder. C'est pour illuminer nos cernes, ou une poudre translucide. Je répète, ou une poudre translucide. La poudre translucide, pour des peaux noires, je conseille de les utiliser uniquement sur les zones que vous voulez faire briller, les zones à illuminer. Parce que si vous utilisez cette poudre sur l'ensemble du visage, ça va plutôt venir rendre votre teint gris et ce ne sera pas joli. Mais pour des peaux blanches, il n'y a pas de problème d'utiliser une poudre translucide sur l'ensemble du visage. Pour la poudre qui va aller sur l'ensemble du teint, nous pouvons utiliser soit une poudre libre, elle est souvent comme ça, si je baisse ça va se verser, soit une poudre libre à appliquer à l'aide d'un pinceau de poudre, ou une poudre compacte. Une poudre compacte, elle est comme ceci, à appliquer avec un pinceau à poudre ou une houppette. C'est ça la houppette. Mais la houppette est généralement utilisée pour faire des retouches. Par exemple, au cours de la journée, votre maquillage a un peu bougé. C'est mieux d'utiliser une houppette pour refixer tout cela, pour que tout redevienne en place. Lorsque on a fini avec notre teint, au choix maintenant de illuminer ces zones, comme on dit, highlighter ces zones. Je ne suis pas anglophone, désolée de mon accent. Si vous voulez un highlighter, vous pouvez utiliser soit un highlighter crème, ça c'est un highlighter crème, soit un highlighter en poudre, il y en a, soit votre palette de fard à paupières et utiliser une teinte irisée comme celle-là. Donc, à vous de voir, mes belles. Si vous ne voulez pas trop dépenser, votre palette de fard à paupières vous sera d'un grand secours. Vous pouvez utiliser aussi notre blush pour rendre nos joues un peu colorées. Comme vous voyez, j'ai des joues un peu colorées pour avoir ce rendu. Nous allons passer au niveau des yeux. Pour les yeux, nous avons besoin de nos crayons. Pour les sourcils, pour les peaux noires, du marron fera l'affaire, comme ce que vous voyez là. Pour des peaux noires, je conseillerais plus des couleurs châtain, blanc, du brun plus clair. Ce sera parfait. Parce que si c'est une peau blanche, franchement, si vous utilisez une teinte comme ceci, c'est que soit vous ne vous aimez pas, soit vous voulez aller au carnaval. Je dirais plutôt ça. Parce que ça aura cet effet sur une peau blanche avec des cheveux. Peut-être blanc avec des cheveux. Peut-être roux. Non. Épargnez-vous cette douleur. Pour les ras de cils, on peut utiliser soit du noir, soit du bleu, soit même du blanc. Ça dépend de ce de rendu que l'on veut. Mais généralement, lorsqu'on est débutant, nous ne cherchons pas tout ça. Un crayon marron ou blanc ou châtain, un crayon noir
ça nous arrange. 2 crayons et c'est bon pour une débutante. Notre eyeliner, pour tracer là. Le eyeliner feutre comme ceci, qui est comme un crayon, c'est l'idéal pour une débutante. Pourquoi? Parce que lorsque la débutante veut tracer généralement son trait de eyeliner, elle ne réussit pas. Avec un eyeliner feutre, c'est très facile de le faire. Il suffit juste de tenir comme si on avait notre feutre en main et de s'appliquer. Je ne conseillerais pas un eyeliner crème. Non, il est difficile à appliquer parce qu'il faut l'appliquer à l'aide d'un pinceau. Et eyeliner crayon, on peut utiliser un crayon pour faire son trait de liner, mais pour une débutante, ça sera difficile. Le trait ne sera pas droit. Alors, à bannir. Utilisons notre eyeliner feutre. Notre mascara. Le mascara peut être allongeant ou recourbant. Mais pour celles qui mettent des lunettes, je conseillerais plus un mascara recourbant pour que les cils ne tachent pas les lunettes. Passons à nos paupières. Pour nos paupières, nous avons besoin de palettes pour les paupières. Vous choisissez la palette que vous voulez à votre convenance, mais vous avez besoin d'une palette pour intensifier comme vous voulez votre regard. Passons aux lèvres. Pour les lèvres, nous avons besoin de crayon à lèvres. Ça dépend, on peut utiliser un marron, un rouge, un rose, un prune, comme vous voulez, selon votre rouge à lèvres. Le rouge à lèvres peut être un rouge à lèvres bâtonnet, comme celui-là. Ça peut être un rouge à lèvres pinceau, comme celui-ci, ou un crayon à lèvres, le Jumbo crayon à lèvres, et notre gloss. Donc nous avons le choix entre rouge à lèvres bâtonnet, pinceau, Jumbo crayon ou gloss. Et pour appliquer tout ceci, nous avons besoin de nos pinceaux. Et pour savoir de quel pinceau il s'agit, des pinceaux dont une débutante a besoin, vous pouvez aller regarder une autre de mes vidéos que j'ai réalisée. Quels sont les pinceaux indispensables à une débutante? Allez-y, vous ne serez pas déçus. Pour fixer tout cela, nous avons besoin d'un spray fixateur. C'est très important si nous voulons que notre teint tienne toute la journée. Il est préférable de le fixer. Et en bonus, pour celles qui veulent mettre des faux cils, j'ai gardé cela en bonus parce que généralement, quand nous sommes débutantes, moi aussi je l'ai été, je vous dis vrai, au début, je ne mettais pas de faux cils parce que c'était très compliqué pour moi de mettre des faux cils. Donc, pour ceux qui ont besoin de faux cils, de les mettre, votre paire de faux cils, une pince pour les faux cils et notre colle pour les faux cils. De la bonne qualité de préférence parce que les yeux sont sensibles, extrêmement sensibles. Pas mettre n'importe quelle colle sur nos yeux. N'oublions pas de nous démaquiller le soir avant d'aller au lit. Très important de se démaquiller, jamais dormir avec le maquillage. Laissons notre peau respirer le soir. Donc, nous avons besoin de notre démaquillant. Préférence pour plus d'économie, utilisons un démaquillant 3 en 1, c'est-à-dire qui va nous démaquiller le visage, les yeux et les lèvres. C'est plus efficace et c'est moins coûteux. Mes princesses, si vous avez aimé cette vidéo,
N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. Je vous dis à très bientôt pour nos prochaines aventures.